Bonjour Fabio, Bonjour. tu es le responsable d'Oblatio, mais tu es aussi responsable de, comment on appelle Du service général des études Oblat. Et tu as rédigé plusieurs articles, notamment un sur le charisme Oblat. Sur le dictionnaire des valeurs Oblat. Voilà. Et quelle est ta définition aujourd'hui du charisme? Si tu devais donner une définition du charisme. Je n'aime pas de donner une définition du charisme. Parce que le charisme n'est pas une définition, c'est une expérience. Ou plutôt, c'est un appel de Dieu. C'est un appel que Dieu envoie à un homme pour le suivre. Alors le charisme, c'est suivre Jésus dans une certaine façon, parce que Dieu donne des yeux nouveaux, et il y a un nouveau regard sur l'Église, sur la situation, sur la société, et il donne aussi le désir de répondre aux besoins du monde. Alors pour moi, le charisme, c'est une expérience. Alors quand on me demande, qu'est-ce que est le charisme de ton fondateur? Je dis, est-ce que tu as un peu de temps pour écouter une belle histoire? Alors il y a toute une histoire qu'il faut compter pour comprendre le charisme. Ça veut dire, alors ces jeunes hommes qui rentrent en France, ils s'aperçurent de la situation de l'Église de son temps, que les chrétiens ne sont plus chrétiens. Et il faut faire quelque chose. Ils rencontrent Jésus. Ils comprennent d'être aimés par Dieu, sauvés par Jésus. Et il veut aider les autres à connaître cette réalité, que tout le monde est aimé, sauvé par Jésus. Alors il décide de devenir prêtre pour faire ça. Mais comment répondre à l'appel de Dieu? Comment donner la bonne nouvelle à tout le monde, faire connaître l'amour de Dieu à tout le monde? Il commence tout de suite. Mais bientôt, il s'aperçut que s'il reste seul, ça ne serait pas possible. Alors, il commence une communauté avec une certaine qualité de vie. Son projet, c'est la Provence, missionnaire de Provence. Mais déjà, la deuxième communauté, c'est au dehors de la Provence. Et après, le monde entier. Alors, il y a toute une histoire. Et dans cette histoire, il y a la découverte de Jésus comme sauveur. Le besoin de répondre aux besoins de l'Église, d'évangéliser. La réponse, c'est donner l'Évangile, donner la bonne nouvelle. À qui? À qui n'est pas rejoint par la pastorat ordinaire. Comment tous ces noms en communauté? Mais quel type de communauté? Des hommes qui vraiment veulent suivre les apôtres, ils veulent vivre comme les apôtres, et guidés par Marie, leur mère. Alors, tu vois, il y a tous les éléments du charisme, mais qui viennent d'une histoire. Si tu ne comprends pas l'histoire ou l'expérience, on ne peut pas comprendre un charisme. Et même aujourd'hui, quel est le charisme de notre congrégation? Il faudrait parler de la présence des Oblats dans le monde. Où sont-ils? Pourquoi sont là? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils vivent? Comment ils répondent? Pour moi, ça c'est le charisme. C'est une histoire, une expérience, un don de Dieu, un appel. La réponse à un appel. Et donc c'est un peu là-dedans que le triennium nous mène, de revoir cette... Le triennium, c'est poser la question. Est-ce que nous sommes prêts à faire la même expérience du commencement? Alors, pour là, il faut se demander, qu'est-ce qu'ils ont expérimenté du commencement ici à Aix? Quelle a été la première expérience fondationnelle? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Alors, il faut découvrir à nouveau cette expérience et nous demander, mais aujourd'hui, on est capable de vivre la même expérience dans des lieux différents, avec les nouveaux défis. Alors, les défis ne sont pas les mêmes, les lieux ne sont pas les mêmes, mais la réponse est là. Ok. Merci Fabio. Ça va?